Mesdames et messieurs, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, bonsoir. Jean-Pierre et moi-même profitons du forum qui se tient sur la politique nationale du développement durable pour organiser une émission spéciale qui va mettre l'accent sur les différents aspects et sur les ambiguïtés, bien entendu, de cette politique. En effet, en partenariat avec le ministère de l'économie forestière et du développement durable, Géopolitique africaine, qui est un think tank, c'est-à-dire une revue, une organisation qui réfléchit sur les problèmes de notre temps et dont le développement durable se propose de continuer par d'autres voies et d'autres méthodes la réflexion. La question du développement durable est une question relativement ancienne. Elle a fait l'objet de nombreuses théorisations. On peut y trouver un point de départ historique dans le rapport de Mme Go-Brundtland en 1987. Ensuite, on a eu Rio en 92. Ensuite, on a eu Johannesburg en 2002. Ensuite, il y a eu une réflexion et un forum qui s'est tenu à Brazzaville en 2008, un forum mondial sur le développement durable. Et il y a eu Rio, bien entendu, plus 20. Au cours de toutes ces réunions, il a été proposé un certain nombre de recommandations dans l'agenda 21. Alors, cette question a été portée, bien entendu, par les spécialistes, mais aussi portée par les hommes politiques. Et il faut saluer ici l'action du président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui très tôt, très tôt, s'est préoccupé de ces questions, et pas simplement des questions de l'environnement, mais des questions de développement durable, à la fois à travers ses écrits comme Parler vrai pour l'Afrique, comme ses rapports sur le climat, mais aussi à travers ses différentes positions, aussi bien dans les organisations internationales qu'à la conférence des Nations Unies. Le président Sassou a joué un rôle important. Ce rôle, il le continue, bien entendu. Il joue aussi un rôle important dans la médiation dans les conflits en RCA et dans les Grands Lacs. En effet, il y a une relation relativement directe entre la stabilité, la paix et le développement durable. Alors, pour discuter de toutes ces questions, nous avons reçu autour de ce table et dans ce studio des personnages très illustres, des ministres, mais aussi des personnalités de la société civile et des experts. Alors, cher Jean-Pierre, avant de démarrer notre débat, je vous propose de présenter nos invités. Justement, Lucien, nous avons une palette d'invités composée, bien évidemment, de ce qui constitue en réalité les composantes essentielles de la société congolaise. Il y a les pouvoirs publics, d'une part, la société civile, il y a le secteur public, le secteur privé. Il y a également les sachants que nous associons souvent au cours des forats, des forums destinés donc à débattre des grands enjeux du développement. Nous sommes ici dans un contexte de développement durable et ce soir, nous avons autour de cette table Henri Ndiombo, qui est le ministre en charge de l'économie forestière et du développement durable, organisateur donc du forum actuel. Et à côté de lui, vous savez qu'il y a des programmes de développement, il y a des questions de planification du développement économique et nous avons à ce sujet associé à ce débat le ministre Raphaël Mokoko qui est lui ministre délégué à l'intégration. Il viendra donc nous dire comment est-ce que ces enjeux peuvent être planifiés dans le temps et comment le Congo a managé donc ces préoccupations de développement durable. À côté donc de nos deux représentants des pouvoirs publics, il y a que la société civile, les collectivités locales, ce qui constitue le relais même des politiques gouvernementales. Il faut parler ici donc en termes de collectivités locales, en termes de décentralisation. Nous avons le maire d'Onkaye, M. Boyangwala, ici. Boyangwala, donc, qui est là, qui va nous dire comment les collectivités locales entendent relayer ces entrefaits au niveau des différentes villes, au niveau des différentes localités. Et puis, il y a un partenaire stratégique, généralement, dans ces grands débats,
il y a toujours que la société civile constitue le partenaire le plus immédiat et des pouvoirs publics. Nous avons donc résolu d'associer à cette table ronde Marguerite Ombe, qui est, elle, de la société civile, présidente du réseau Espace Créateur, Madame Ombe, et puis donc, comme je le disais au départ, un expert, un sachant. Et nous avons donc fait appel à la disponibilité de M. Jérôme Kumba, qui lui est expert en environnement et consultant international. Voilà donc pour la palette de nos invités ce soir.